Shalom, shalom. Soyez immensément bénis ce soir encore. Chers bien-aimés, que la grâce de Dieu le Père soit avec vous et que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ ne vous fasse point défaut et que le Saint-Esprit demeure toujours dans vos vies pour activer la flamme en vous, la passion de l'adorer, la passion de le prier, la passion de le chercher. Nous sommes ce soir encore à notre temps d'échange, de rencontre. Mais aujourd'hui, c'est école de délivrance et d'un enseignement sur la délivrance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur le temps que chacun de nous, nous puissions nous connecter. Alléluia. Sois béni, maman Emily. Alléluia. Que Dieu te garde. Sois béni, ma fille Sylvia. Sois béni, Manuela. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous. Que Dieu soit avec vous. Sois béni, Hippolyte. Sois béni. Que le Seigneur soit avec vous et que son esprit vous assiste et vous guide. Shalom à vous tous, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et confier ce moment afin qu'il vienne nous conduire et nous introduire encore dans sa sainte présence. Père, nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon peuple périt par manque de connaissance. Et à travers ce temps d'enseignement, nous voulons que Père, tu nous utilises afin que nous puissions tous être édifiés, éclairés par ta parole. Car ta parole est source de vie, c'est elle qui éclaire, c'est elle qui conduit, c'est elle qui dirige. Et quand nous sommes Père, nous avons ta parole. Nous pouvons, mon Dieu Père, discerner, Père, entre le vrai et le faux, et pouvoir, mon Dieu, juger les choses, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce moment. Saint-Esprit, je te dis ce moment, viens prendre le compte de ta parole, que tous ceux qui seront, Père, connectés, qui écouteront, qui regarderont cette vidéo, que ta main soit étendue sur eux pour les visiter. Et pendant que l'enseignement sera donné, délivre, libère, restaure, guérit, régénère, au nom de Jésus-Christ. Car ta parole seule peut guérir, ta parole seule, mon Dieu Père, peut restaurer, régénérer. Conduis-nous par ton esprit, assiste-nous, mon Dieu, et veille sur nos vies. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sois béni, mon marraine. Sois béni, Hippolyte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Sois béni, ma fille Rosine. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que son esprit vous assiste en tout temps, en tout lieu. Et recevez nos salutations. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour partager un temps, un enseignement. Et je pense que ceux qui sont connectés ont vu le thème. Alléluia. Comment briser les malédictions qui pèsent sur nous. Shalom à toi, mon frère Sylvain. Sois béni, Pascal. Comment briser les malédictions qui pèsent sur nos vies. Alléluia. Comment briser ces malédictions. Alléluia. Et avant l'entame, nous allons essayer de définir qu'est-ce que la malédiction en quelques mots. Alléluia. Avant d'entrer, nous allons expliquer ces malédictions et comment les briser. Alléluia. La malédiction, c'est l'action de maudit. En termes simples, l'action de maudit. Alléluia. Et quand on parle de maudit, c'est proférer des paroles négatives sur quelqu'un. Alléluia. C'est prononcer des paroles, mais des prédictions négatives sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Des paroles prononcées et cela peut déterminer ou influencer la vie de quelqu'un. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit, tu ne réussiras pas. Alléluia. Ou je te maudis, tu n'avanceras pas. Ce sont des paroles prononcées, des paroles qu'on annonce, qu'on déclare sur la vie de quelqu'un pour sceller son sort ou même pour arrêter une grâce dans sa vie. Alléluia. Donc, voici, de manière si simple, qu'est-ce qu'une malédiction. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons un peu rentrer dans le vif du sujet pour aller rapidement. Alléluia. Parce que je veux que nous finissions maintenant notre enseignement plus demeurer dans 30-40 minutes. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Comment briser la malédiction. Alléluia. Qui pèse sur nous. Pour la briser, d'abord, il faut la connaître, il faut l'identifier. Alléluia. Et nous allons identifier certaines malédictions avant de pouvoir véritablement apporter la solution. Alléluia. Le premier type de malédiction, alléluia, c'est la malédiction en tant que sort. La malédiction en tant que sort. C'est une parole qui résulte d'un acte posé, c'est-à-dire que lorsque nous enfreignons une règle, nous tombons sur le coup d'une malédiction. Par exemple, lorsque dans un village, l'on déclare que celui qui pêche dans cette eau sera stérile ou même va subir des représailles, ou même sous prétexte que l'eau est sacrée, sous prétexte que la forêt est sacrée, on dit que tu ne dois pas y entrer. Alléluia. Donc, on va lancer une malédiction concernant cette forêt-là. Dès l'instant que vous franchissez cette forêt, vous subissez des choses. Et des gens sont demandés, mais ce n'est pas en fait des génies, c'est des malédictions qu'ils ont prononcées. Et la malédiction a dit quoi? Tu ne dois pas franchir cette forêt. Donc, on a lancé un sort sur cette forêt. Donc, dès l'instant que tu brises cette malédiction, tu tombes sous le coup, alléluia, de ce sort, alléluia. Et cela peut gâter et détruire ta vie. C'est là qu'on a vu des personnes dire on ne mange pas
le poisson d'un tel eau, alléluia. Pour l'Ouest, par exemple, où ma mère est du côté maternel, on ne mange pas le sulu, on ne mange pas. Il y a une eau où il y a des sulus, on ne mange pas le sulu. Si tu manges des sulus, surtout les femmes, tu vas subir des choses. Il y a la gazelle qu'on ne mange pas dans le village. Mais c'est lié au village. Donc, c'est comme un sort lancé. Donc, toute personne qui enfreint cette règle-là, souvent, il subit. Et souvent, on se dit que cette malédiction est liée au Dieu. Non, c'est une malédiction qui a été lancée. Or, la malédiction, c'est une parole proférée. Lorsqu'on profère une parole et que tu enfreins la parole, tu subis des représailles sur ta vie. C'est pourquoi nous devons faire attention là où nous allons, alléluia. Il ne faut pas dire, moi, je suis rempli d'onction, rempli de grâce et j'offre. Non, il y a des règles là où tu vas, alléluia. Quand tu ne sais pas, c'est différent, alléluia. Mais lorsqu'on t'informe de quelque chose, alléluia, tu ne peux pas aller dans une ville ou dans un village de quelqu'un et puis te constituer une personne qui s'en fout. Non, alléluia. Ah, c'est tenter Dieu, alléluia. C'est tenter Dieu, dire comment j'ai le Saint-Esprit, dans mon gérant dans la foi sacrée, non, alléluia. Donc la malédiction, ce sont des paroles proférées, alléluia. Ce sont des sorts qui sont lancés sur des personnes. Il y a des familles où il y a des sorts qui sont lancés. Il y a des familles, par exemple, on dit, vous ne devez pas réussir. C'est un sort qui est lancé, c'est une malédiction. Par exemple, une famille, il y a eu de l'inceste dans une famille. Et l'inceste qui a existé a fait qu'une malédiction a été proférée, alléluia, sur la famille. Il y a eu un meurtre dans une famille. Des frères se sont battus, des frères ont eu des situations conflictuelles. Et l'un d'eux a lancé un sort sur la vie. Donc, c'est un sort lié à la famille, alléluia. Je me rappelle bien, une de nos mamans nous expliquait une malédiction qui a été lancée par une de nos arrière-grand-mères, qui a été lancée sur une arrière-grand-mère. Elle avait la puissance, elle était forte à son temps et elle était une guerrière. Et quand elle partait se marier, quand elle fait des enfants avec un homme, elle prend l'enfant, elle s'en va. Quand elle fait des enfants, elle prend les enfants, elle s'en va. Et comme elle était puissante, comme elle était forte, personne ne pouvait lui résister. Et elle est tombée une fois sur un homme avec qui elle a fait des enfants. Et quand elle a fait les enfants, elle a pris les enfants et elle partait. L'homme ne pouvait rien faire. Lui aussi, il avait des pouvoirs mystiques. Il a lancé une malédiction sur elle. Il dit, toi, tes enfants là, elles vont aller se marier, elles vont aller se marier, mais elles ne vont pas vivre avec un homme. Elles vont partir, les enfants vont rester seuls, elles vont éduquer seuls les enfants. Et cette malédiction-là a dominé la famille, a régné la famille pendant des années. Alléluia. Et vous remarquez bien, les femmes en général, dans cette région-là, où nous sommes issus, alléluia, elles ont des enfants, mais c'est elles qui éduquent les enfants. Elle dit que le mari n'est pas là. C'est une malédiction. Et ces malédictions, seulement, il faut les identifier. Et quand vous identifiez ces malédictions-là, il faut pouvoir les annuler. À ce niveau-là, comment briser cette malédiction-là? Cette malédiction est liée à un lien ancestral. Cette malédiction est une malédiction familiale, générationnelle. Alléluia. Donc, pour l'annuler, à ce niveau, il faut véritablement déterminer, savoir quel était le problème qui existait. Donc, se renseigner. Alléluia. Se renseigner pour savoir, afin de pouvoir bien prier. Alléluia. Et quand vous allez déterminer cela, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant prier pour essayer d'annuler cette malédiction. Mais c'est la consécration. Parce que souvent, il y a des malédictions. Même si vous priez, vous ne pouvez pas les annuler. Parce que la Bible dit quoi? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais une malédiction avec cause à effet, nous le verrons un peu plus devant. Mais la Bible, Dieu maudit quoi? Jusqu'à la 4e génération, n'est-ce pas? Donc une malédiction agit jusqu'à la 4e génération. Donc une malédiction a été lancée. Tant que vous êtes dans la 2e génération, vous subissez. 3e génération, vous subissez. Donc ça peut être la 3e, 4e génération que la malédiction peut s'arrêter. Parce qu'elle est lancée. C'est pourquoi quand vous priez le Seigneur, quand vous savez qu'il y a une malédiction, qu'il y a un sort qui est lancé sur la famille, c'est qui vous permettra de briser la malédiction. C'est votre consécration. Parce que la malédiction ne peut pas être brisée parce qu'elle est sur une longue période, sur une durée. Mais votre consécration, votre prière, votre engagement à Dieu va faire quoi? Va vous mettre sur un parapluie, sur une protection qui va que vous allez échapper à cette malédiction pendant la période là. Et vous n'allez pas subir le même sort des autres. Vous voyez des femmes, vous voyez des enfants, des femmes qui font des enfants mort-nés. Elles n'arrivent pas à enfanter. Vous voyez des familles, par exemple, personne n'atteint un niveau. On dit, vous là, c'est niveau premier. Vous ne devez pas vous marier. Il y a des familles comme ça. Moi, je suis rentré dans une famille, vous voyez des belles femmes, alléluia. Mais personne ne se marie. Il y a une malédiction qui a été lancée sur les vies, alléluia. Pour dire, vous n'allez pas vous marier. Mais comme je dis, la seule ici pour briser cette malédiction-là, c'est votre consécration. Parce que la Bible dit que là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Comme vous ne connaissez pas la durée de la malédiction, parce que la malédiction agit jusqu'à la 3e, 4e génération. Alléluia. Parce que c'est de l'impact. Il y a quelque chose qui a été fait, donc vous allez subir, alléluia, des représailles. Donc quand vous vous consacrez à Dieu, vous demandez pardon au Seigneur
pour ces malédictions-là, vous allez être départis. Vous allez sortir de l'influence de la malédiction et le Seigneur va vous épargner. Alléluia. Et comme Christ a payé le prix, vous prenez comme le sacrifice d'écrit pour dire Seigneur, je m'identifie à toi, à ce que tu as fait, donc je suis libéré de ces malédictions. Alléluia. Donc c'est votre consécration, votre prière. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans les familles, ils sont surpris, malgré qu'il y a des malédictions, d'autres prospèrent, d'autres ne prospèrent pas. Mais pourquoi pas? Lui qui prospère, c'est celui-là qui se consacre, lui qui prie Dieu, qui cherche la foi de Dieu. Donc à cause de la puissance de Dieu, à cause du règne de Dieu sur sa vie, la malédiction n'a pas pouvoir sur lui. C'est pourquoi la Bible, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Parce que quand le règne de Dieu vient, il arrête toute puissance, toute œuvre des ténèbres. Donc ici, c'est un sort. Et le sort là, il faut le renverser et le briser, alléluia. Mais ici, ce n'est pas du tout évident, alléluia. C'est pas, il parle de consécration. Ici, ce n'est pas du tout évident de briser la malédiction, puisqu'on ne connaît pas l'issue, on ne sait pas qu'est-ce qui a engendré et quel est l'impact. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de prier pour nous consacrer à Dieu, pour nous attacher à Dieu, pour être dans la présence du Seigneur. C'est comme dehors, il y a la guerre, où il y a les bandits, et puis tu rentres dans la maison, quoi, pour te protéger, pour être en sécurité. Donc, la malédiction en tant que sort, pour échapper à cela, il faut rentrer dans la présence du Seigneur pour bénéficier de la sécurité de Dieu, de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. Quand tu seras dans la présence du Seigneur, tu seras sécurisé. Mais si tu sors de la présence du Seigneur, la malédiction, tu vas la subir. Voilà pourquoi il y a des gens qui commencent à prier le Seigneur, qui commencent à se consacrer. Et à un moment donné, lorsque ces personnes-là, à un moment donné, commencent à baisser ou commencent à ne plus être consacrés, à se refroidir, ils sentent des choses du passé commencer à les rattraper. Parce que c'est une malédiction. Donc, pour échapper, ce que tu dois faire, c'est rester dans la présence du Seigneur. Être sous la protection divine, la coupole divine. Et en étant sous la coupole divine, alors tu échapperas à cette malédiction et en tant que sort, parce que le sort est sur des générations, alléluia. Et là, tu demanderas le secours de Dieu et Dieu t'épargnera, alléluia. Là, c'est la malédiction en tant que sort. Il y a la malédiction liée à la désobéissance de la parole de Dieu. Deutéronome 28 dit quoi? Il dit, je vais lire une portion du verset 28, verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans le champ, ta corbeille et ta housse sera maudit, le fruit de tes entrailles sera maudit et le fruit de ton sang sera maudit, les portées, ton gros et ton milieu bétail, tous seront maudits. Ici, c'est la malédiction liée à la parole du Seigneur. Vous savez, lorsque vous transgressez une règle, une parole du Seigneur, vous subissez un poids. C'est vrai qu'on ne voit pas des choses. Alléluia. Et là, la parole du Seigneur est claire. Si tu n'obéis pas, quand tu n'obéis pas, tu tombes sous le coup de la malédiction. C'est pourquoi la Bible, là, dans Hébreux chapitre 4, si je ne me trompe pas, il dit la parole est une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure. Alléluia. Ça veut dire que la parole, en même temps qu'elle peut te bénir, en même temps tu peux subir, alléluia, des choses négatives. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que chrétiens, de prier le Seigneur pour qu'on puisse obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu dire, il a accompli la loi pour que nous puissions, à travers Jésus-Christ, alléluia, nous puissions être des personnes qui obéissent à la loi. Alléluia. Donc, je veux te dire que il est important d'obéir à la parole du Seigneur. Quand nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur, nous nous mettons sous un joug de malédiction. Souvent, on accuse des sorciers. Non, ce n'est pas fait de sorcellerie. La parole de Dieu, tu la négliges et tu n'obéis pas à la parole du Seigneur. Alléluia. Et n'obéissant pas à la parole du Seigneur, alléluia, quand tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, tu subis une malédiction. Donc souvent, des plans que nous subissons, des blocages, des maladies, c'est le fait de quoi? De désobéir à la parole du Seigneur, comme Deutéronome 28, 15 le dit. Si tu n'obéis pas, tu subis. Si tu n'obéis pas, il y a une sentence qui tombe sur ta vie. Alléluia. Et là, à ce niveau, je pense que ce n'est pas compliqué, c'est d'obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. C'est d'obéir à la parole du Seigneur. Ce sont des malédictions qui sont à peu simples. Alléluia. Tu ne transgresses une règle, tu peux te retrouver. Alléluia. En obéissant, alléluia, en revenant à Dieu, alléluia. Parce que ta huche sera bénie, alléluia. Mais la bénédiction est liée à l'obéissance. La désobéissance est liée à la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction est liée à l'obéissance. La désobéissance attire la malédiction. Donc la malédiction attire, la malédiction est liée à la désobéissance. La bénédiction est liée à l'obéissance. Donc lorsque vous désobéissez, vous pouvez tomber sous le coup de la malédiction. Et beaucoup de personnes d'entre nous, nous désobéissons à des règles établies, alléluia. Et souvent, nous tombons sous le joug de la malédiction et nous pensons que ce n'est forcément le diable. Pas forcément le diable, c'est nous-mêmes, alléluia. Mais là, ce sont des malédictions qu'on peut facilement, alléluia, y remédier par la parole du Seigneur, alléluia. Elles sont simples.
Mais les deux éléments qui m'intéressent, alléluia, c'est les deux éléments que j'ai dit tout à l'heure, sur lesquels nous allons prier, alléluia. C'est là comment briser les malédictions. Ce sont ces deux éléments mais qui sont essentiels. La malédiction provenant du sujet lui-même. Ça veut dire quoi? La malédiction, toi-même, qui t'inflige, souvent nous-mêmes, nous maudissons. Alléluia. Donc, il s'agit des paroles négatives que nous prononçons sur nos vies. Parce qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, j'ai dit, la malédiction, c'est les paroles que nous proférons. Ce que nous déclarons négativement, c'est une malédiction. Alléluia. Donc, quand tu profères une parole négative sur ta vie, c'est une malédiction, alléluia, que tu subis, que tu reçois, alléluia. Et cette malédiction-là, souvent on la néglige, mais elle agit dans nos vies, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est important de faire attention, comme la dernière fois, je vous ai expliqué sur la puissance et l'influence de la langue. Parce que la langue est destructrice. Ce que tu dis, alléluia, peut détruire ta vie, peut détruire ton environnement, alléluia. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir identifier. Vous savez, beaucoup de blocages que nous connaissons aujourd'hui est lié à des malédictions que nous avons proférées sur nos vies nous-mêmes. Alléluia. Nous allons prendre des cas pratiques, alléluia. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont faire sujet de notre enseignement ce soir. Quand par exemple, vous étiez par exemple au lycée ou bien au collège, il y en a qui ont dit, moi, je ne me marierai jamais avec un homme qui vient de telle région. Moi, je ne ferai jamais tel emploi. Alléluia. Moi, je ne ferai pas telle chose. Moi, jamais je ne ferai telle chose. Je fais telle chose, c'est que telle chose va m'arriver. Mais c'est des choses que vous avez dites. Mais le temps est avancé. Vous ne vous souvenez plus de ces paroles que vous avez dites. Mais vous savez que la parole est écrite. La parole est créatrice. Alléluia. Donc, nous-mêmes, nous sommes maudits par des paroles. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas que les promesses qu'on s'est faites. Une promesse qui n'est pas respectée, c'est une malédiction qu'on subit en retour. C'est pourquoi il faut éviter de faire beaucoup de promesses. Et surtout dans les relations. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont des problèmes dans leurs relations liés à ces paroles-là. On s'est donné des engagements. Si je ne te marie pas, je n'ai pas réussi dans ma vie. Si ce n'est pas toi là, je ne marierai personne. Mais tu es surpris que tu es seul. Mais tu as dit à quelqu'un que si ce n'est pas toi que je marie là, je ne marierai aucun homme sur la terre. Donc du coup, tu as prononcé une parole. Et hélas, cet homme-là, tu ne l'as pas marié, ou bien il est décédé en cours de route. Mais étant décédé, la parole existe. Donc elle va te lier. Donc tu vas voir des gens vont venir dans ta vie. Ils vont vouloir faire du sérieux avec toi, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Alléluia. Une malédiction qui pèse sur ta vie et qui va t'empêcher de pouvoir progresser et avancer. Et sur le domaine conjugal, beaucoup de personnes vivent ces situations-là. Des femmes, par exemple, une dame me disait, il y a en 2004, elle était enceinte quand elle était à l'université d'un jeune homme et le jeune homme voulait qu'elle laisse la grossesse et elle a refusé. Elle a refusé et elle a enlevé la grossesse sous la pression de ses parents. Et ayant enlevé la grossesse, depuis lors, c'est difficile pour elle de tomber enceinte. Parce qu'une parole de malédiction a été lancée sur sa vie. Alléluia. Parce que cet homme-là, même s'il n'a pas parlé, vous savez, il y a des malédictions qu'on appelle des malédictions qu'on n'exprime pas. Alléluia. Mais qui sont dans la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un, comme il n'est plus avec toi, tu penses négatif de lui. Tu dis que je veux qu'il regrette. Alléluia. Mais le fait que tu dis je veux qu'il regrette, c'est une malédiction. Et cette dame-là, le monsieur n'a pas d'enfant. Mais tu penses que le monsieur, peut-être que c'est ce seul enfant. Ça va faire que toi aussi, tu auras des problèmes là où tu es. Parce que lui, il va toujours regretter le fait qu'il va se dire, ah, si la femme avait laissé cet enfant-là, aujourd'hui j'aurai un enfant. Est-ce que vous voyez? Donc il va toujours se souvenir. Mais en se rappelant de ça, toi qui es là-bas, là, en même temps, c'est comme si c'était des malédictions qui lancent sur ta vie, toi qui l'as empêché d'avoir cet enfant. Alléluia. Donc c'est une malédiction qui va dominer ta vie. Donc beaucoup de personnes souvent subissent des cas, des problèmes, ils ne comprennent pas. Alléluia. Des gens aujourd'hui, ils sont allés dans un travail. Ils disent, moi, si ce n'est pas tel travail, je ne ferai aucun travail. Moi, si je ne suis pas magistrat, je ne vais pas devenir quelque chose. Moi, si je ne suis pas avocat, je ne ferai rien. Moi, si je ne suis pas professeur, moi, je ne ferai aucun travail. Moi, si ce n'est pas telle chose, je ne ferai aucun. Mais ce que tu as prononcé comme parole, est-ce que tu l'as annulé? Et aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu vas dans un service, on te donne un emploi, tu perds l'emploi. Mais c'est des malédictions que tu as lancées. Ça ne veut pas dire les malédictions que le sujet lui-même a dit. Tu as prononcé des paroles sur ta vie. Tu as prononcé des paroles sur ta destinée, sur ta vie.
et cela t'a lié. Or, la Bible déclare comme tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Donc, tu t'es lié par une parole. Tu t'es lié. Et ce sont des malédictions que tu as mises sur ta vie et qui te conditionnent et qui fait que depuis longtemps, tu ne bouges pas, tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Alléluia. Et tu ne comprends pas, ta vie tourne en rond malgré ta prière. Alléluia. Parce que ce sont des malédictions. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont dans ces cas-là. Alléluia. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi je n'évolue pas? C'est des malédictions que tu as lancées sur ta vie. Tu dis, si ce n'est pas lui, je ne marierai personne. Ça, des gens ont prononcé ces paroles-là dans les jeunesses. Si ce n'est pas toi, je ne marierai personne. Maintenant, tu n'es pas marié avec lui. Tu as un âge avancé et tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore d'épouse. Mais pourquoi? La parole a été lancée. Alléluia. La parole a été proclamée sur ta vie. Alléluia. Donc, du fait que tu as lié ta vie à quelqu'un, c'est pourquoi souvent, il est important de faire attention. Mais comment briser ces révélations-là? Alléluia. La première des choses, il faut les identifier. Et il faut se repentir, demander pardon, Seigneur, pour toutes ces paroles que tu as dites. Donc, il faut demander pardon, Seigneur. Donc, il faut essayer de faire un flashback en arrière. Tout ce que tu as pu dire, tu as pu prononcer sur ta vie. Il faut commencer à faire un flashback et t'en souvenir et commencer à les annuler. Alors, est-ce que tu me suis? Commencer à les annuler. Toutes ces paroles lancées contre toi, à les annuler et demander pardon, Seigneur. Si quelqu'un a subi des désagréments à cause de toi, demandez pardon, Seigneur. Il y a des malédictions qu'on a lancées qu'on n'a pas exprimées. Quelqu'un qui voulait de toi. Alléluia. Que, comme on pourrait dire dans notre jargon, tu as cassé son cou. Alléluia. Sans raison valable, mais il avait une haine dans le cœur. Il avait du mépris dans le cœur, donc il n'a pas exprimé. Mais il a lancé ça contre toi. Ça agit. Alléluia. Ça bloque ta vie. Alléluia. Quelqu'un que tu as laissé en cours de route. Quelqu'un que tu as trompé. Alléluia. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui influencent beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, il est important de pouvoir identifier. Parce que souvent, aujourd'hui, nous prions beaucoup sans identifier le problème, sans savoir comment prier, alléluia. Mais si vous priez sans identifier, vous priez dans le vide. Mais quand vous identifiez le problème, vous identifiez là où ça ne va pas, à ce moment, votre prière a de l'impact. Or, les esprits se tiennent sur des malédictions pour agir. Donc, il faut prier. Toutes les malédictions qui ont été lancées, que tu as profité ta vie, que tu les annules, que tu les détruises, alléluia. Parce que la malédiction agit, alléluia. La malédiction se manifeste. La malédiction, elle intervient. Parce que c'est une parole qui a été lancée. Or, la Bible, quand une parole sort, elle va forcément s'accomplir, alléluia. Donc, il faut te repentir, alléluia, et annuler ces révélations, ces paroles-là. Et quand on parle d'annuler, c'est les prières de proclamation. Faire des prières de proclamation. Les prières de proclamation, c'est quoi? C'est les prières où on fait des déclarations prophétiques. Ça veut dire quoi? J'annule, alléluia, toute action. Regardez Jabet. Jabet est né, alléluia. Et son nom veut dire souffrance. Il y avait une malédiction qui était liée à son nom. Une malédiction qui était liée à sa destinée. Parce que sa mère l'a conçu dans la difficulté. Donc sa mère a prononcé une parole même contre elle-même. Est-ce que vous voyez? Donc étant bébé dans le fœtus de votre mère, vous pouvez subir une malédiction même proférée par vos parents. L'enfant là même là, il est venu à cause de lui-même, ma vie n'évolue pas. Donc, étant dans le ventre, même des malédictions ont été établies à cause de lui-même, j'ai manqué telle grâce. À cause de lui, je n'ai pas voyagé. À cause de lui, je n'ai pas travaillé. À cause de lui, j'ai manqué tel emploi. À cause de lui, j'ai manqué telle chose. Donc, étant dans le ventre de la mère, souvent, des enfants ont reçu des malédictions. Alléluia. Et les parents qui vivent, ils ne comprennent pas, les enfants là ne peuvent pas progresser, pas s'étendre. Parce qu'eux-mêmes, étant enfants, ils ont prononcé des malédictions. Donc Jabet avait subi cela. Parce que sa maman l'a conçu dans la souffrance. Et quoi? Elle a prononcé des paroles sur lui. Et quand il est né, sa vie a été souffrance à cause de la malédiction. Il a dû prier le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu interviens. Il a dit, invoquez Dieu pour que la malédiction soit annulée. Donc il faut invoquer Dieu. Car c'est Dieu seul qui est capable d'annuler une malédiction sur ta vie. Et maintenant, il faut proclamer et détruire ces malédictions. Et invoquer le sang de Jésus-Christ pour effacer. Alléluia. Et quand vous avez invoqué le sang de Jésus-Christ, vous pourrez véritablement entrer, alléluia, dans une phase de restauration, alléluia. Dans une phase d'accomplissement, alléluia. Parce que la malédiction, elle agit sur des générations. C'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous priez le Seigneur, toujours, toute parole lancée contre moi de manière incantatoire, j'annule et je détruis. Parce que je vous assure que les malédictions ont un réel impact. Les malédictions agissent dans nos vies. Alléluia. Et je vous dis souvent, les malédictions même sont plus que chasser des démons. Parce que les malédictions, ça est lancé parce que c'est un acte répréhensible. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible déclare quoi? Une malédiction sans cause
n'a point d'effet, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que si une malédiction sans cause n'a point d'effet, ça veut dire qu'une malédiction avec cause, a fait quoi? A un effet. Proverbe 26, verset 2. On va le lire et vous allez comprendre. Il dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi une malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, si une malédiction sans cause, ça veut dire que quand une personne te maudit sans cause, quand souvent tu entends, je te maudis, je te maudis, si ça n'a pas de cause, ça n'a pas d'effet. Mais la Bible nous dit qu'une malédiction qui a une cause agit, c'est ça signifie. Donc, si tu as posé une action répréhensible, alléluia, la malédiction peut avoir de l'impact sur ta vie et sur ta destinée, alléluia. Donc, cette malédiction-là va agir sur ta destinée. Alléluia. Je donne un exemple encore simple. Tu t'en vas, tu cherches la femme de quelqu'un. Tu cherches le mari de quelqu'un. Et cette femme prononce une malédiction sur toi. Mon frère, ce n'est pas prière. Ça va agir sur ta vie. Parce que ça a une cause. Alléluia. Tu fais du mal à quelqu'un. Alléluia. Et ça, on va maintenant basculer sur la deuxième phase de la malédiction en tant que parole prononcée par un individu sur vous. Alléluia. Quelqu'un qui prononce une malédiction sur vous. Lorsque tu poses une action contre une personne répréhensible et que la personne prononce une parole contre toi, cette malédiction-là agit sur ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas que la malédiction ait une cause. Est-ce que vous comprenez? Si la malédiction a une cause, elle agit. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, la malédiction agit. Il ne faut pas provoquer des personnes. Alléluia. Tu t'en vas dans un endroit, dans un environnement et tu fais des choses contre quelqu'un. Et lui, en retour, est fâché, il prononce des malédictions contre toi. C'est une cause. La malédiction est aussi le résultat d'un acte posé contre une personne et qui, en représailles, déclare sur vous des paroles négatives. Alors, il faut retenir que les malédictions peuvent être d'origine diverse. Mais le but reste le même, la destruction et le malheur sur une personne maudite. Mais il faut savoir qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet sur le sujet qui la reçoit. Donc, la malédiction, alléluia, à ce niveau, c'est pour vous dire que nous devons prier pour renverser ces malédictions-là. Les malédictions générationnelles liées à la famille. Parce que beaucoup de familles ont subi des malédictions. Beaucoup de familles ont subi des malédictions au niveau de la terre, au niveau de la forêt, au niveau de la famille. Des malédictions ont été prononcées et des gens ne comprennent pas, les vies tournent en rond. C'est lié à la malédiction. Mais comment les briser? Comment briser ces malédictions-là? Pour les briser d'abord, comme je disais tantôt, il faut d'abord se repentir. Demander pardon au Seigneur. Si nous-mêmes, nous savons que nous avons posé des actions qui sont répréhensibles. Si tu as posé une action, tu as fait du tort à quelqu'un, tu as posé une action à quelqu'un, il faut demander pardon au Seigneur. Si tu as fait des choses contre quelqu'un et tu sais qu'à cause de cela, tu subis, il faut demander pardon au Seigneur. Si dans ta vie, tu as déçu quelqu'un et puis la personne aujourd'hui, il a de l'amertume dans le cœur, il faut te demander pardon au Seigneur. Il faut te repentir. Parce que l'amertume qui est dans le cœur peut être une malédiction, peut être un sujet qui t'influence, qui te bloque. Alléluia. Et qui empêche ta vie d'avancer. Quand une personne a prononcé des malédictions sur ta vie, ça agit. Quand dans les familles, il y a des malédictions liées aux familles, ça agit. Ça influence, alléluia. Et ces malédictions-là peuvent être entretenues, alléluia, à travers des actions que la personne fait chaque instant. Alléluia. J'ai vu une famille à qui on a lancé un sort. Et le sort qu'on lui a lancé, on dit qu'il ne doit pas avoir de cadre dans les familles. Personne ne doit travailler, ni avoir cadre. Donc, ils peuvent travailler, mais les petits boulots, comme ils se cherchent. Et dans cette famille-là, aucun ne travaille. Et lui qui a pu réussir à s'échapper par la prière, qui a eu le niveau master-maîtrise, il s'est retrouvé où ça donne une condition de délabrement. Malgré sa master, il s'est retrouvé en train de gérer cabine. C'est une malédiction. Donc, il faut déterminer, alléluia, les malédictions qui sont sur nos vies et les briser. Alléluia. Parce qu'une malédiction, c'est un décret négatif. Et il faut proclamer des contre-décrets. C'est pourquoi il n'y a pas de la prière de proclamation. Alléluia. Donc la solution, le résultat, c'est la prière de proclamation qu'il faut mener contre les malédictions. Et la prière de proclamation, c'est des déclarations que nous faisons. Donc la première des choses, d'abord, c'est repentir. Repentir, demander pardon au Seigneur sincèrement. Alléluia. Pardon Seigneur pour ce que nos parents ont fait, pour nos aïeux, pour ce qu'ils ont posé comme action qui nous influence. Parce que la Bible, Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Donc, une malédiction peut être prononcée avant que même tu ne viennes au monde. Quand vous lisez l'histoire dans Josué chapitre 6, vous avez marqué Josué. Lorsqu'ils vont faire le tour de Jéricho et que Jéricho va s'écrouler, Josué va lancer une malédiction. Il va dire,
maudit soit quiconque va rebâtir la muraille de Jérusalem, de Jéricho. Personne. Donc, il a lancé une malédiction. Donc, toute personne qui s'avisera maintenant à venir rebâtir le mur de Jéricho va subir une malédiction. Mais parce que ça a été lancé. Souvent, il y a des endroits où il y a les malédictions qui sont lancées. Pour ceux qui travaillent, souvent, il y a des postes. Souvent, tu vas dans des bureaux. Souvent, il y a des maisons où il y a des malédictions qui sont lancées. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils rentrent dans une maison et puis ils ne réussissent pas. Tout est bloqué dans les vies. Il y a 3 semaines de cela, une dame m'a appelé pour m'expliquer son problème. Même chose. La maladie, elle dit qu'elle est rentrée dans une maison et tout va pas bien. Tout va en bride. Rien ne bouge. Souvent, il y a des malédictions qui sont liées à des maisons. Le monsieur a commencé à construire sa maison. Il a bâti sa maison bien. Il va manger là. Ils ont porté atteinte. Il est malade gravement jusqu'à. Et sur son lit d'hôpital, il sait que c'est la soulerie. Il va prononcer une malédiction pour dire les biens qu'il a mis là, personne ne pouvait ces biens là. Tous ceux qui vont venir cette maison là vont subir des problèmes. Effectivement, toi qui vas venir dans cette maison là, qui vas habiter, tes pleurs vont commencer. C'est pourquoi souvent, avant d'entrer dans une maison, et ça on le dit, bon, malheureusement les chrétiens ils négligent ça. Avant d'entrer dans une maison, d'habiter une maison, il faut toujours prier. Alléluia. Envoyer un homme de Dieu pour prier, pour consacrer la maison, pour la dédier à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui a été fait, comment a été bâti. Parce qu'une maison peut être sur le point d'une malédiction. Si par exemple, une personne a volé l'argent ou bien a pris l'argent de quelqu'un, a détenu l'argent de quelqu'un pour aller construire une maison, pour aller bâtir un immeuble, avec le sang des gens. Mais le sang crie vengeance, comme le sang d'Abel a crié vengeance. Mais quand le sang d'Abel crie vengeance, c'est une malédiction qui lance. Et cette malédiction agit de génération en génération. En Côte d'Ivoire, il y a des malédictions qui agissent. Ces innocents qui sont morts pendant la crise. Ces personnes qu'on a éventrées, ces femmes qu'on a tuées de manière innocente, ces personnes qui sont mortes comme ça, alléluia, de manière innocente, qui n'avaient rien à voir avec la crise. Mais leur sang crie vengeance. Mais c'est des malédictions qui sont sur le pays et qui va agir, qui va influencer. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons prier pour demander pardon dans la première des choses, demander pardon, nous repentir véritablement afin que le Seigneur efface nos péchés, efface ces choses-là qui parlent contre nos vies, parlent contre notre destinée. Alléluia. Nous devons nous repentir sincèrement. Nos familles ont fait des choses. Surtout, je vous dis, surtout vous qui venez de la même région que nous autres, la région de l'Est, nous les amis, priez beaucoup pour nos régions, demandez beaucoup pardon. Parce que chez nous, comme je disais, avant qu'un roi meure, on prend une personne pour l'accompagner, une personne vivante. Ils ont tué plein de personnes. Et cette région-là, vous remarquez bien, il y a un esprit qui agit, qui influence. Mais cet esprit-là domine. Donc, nous devons prier pour demander pardon. Tous ces gens que ces innocents ont été tués, ça crie vengeance à cause de matriarcat. Des gens ont tué des gens. On s'est dit non, lui là, il va régner. On a tué les gens mystiquement à cause de la royauté. Et beaucoup de familles, leur sang crie vengeance. Contre la nouvelle génération, nous, on n'a rien à voir dedans. Mais nous subissons cela. Parce que la malédiction, il dit, c'est sur 3 4e génération. Alléluia. Et beaucoup de personnes tournent en rond, ils ne comprennent pas. Souvent, c'est le but, c'est les malédictions. Sinon, logiquement, un démon ne peut pas bloquer une personne. Un démon, quand on le chasse, il s'en va. Mais quand vous voyez que votre vie, ça persiste, ça dure, souvent, ce sont des malédictions. Alléluia. Liées à la famille. Et ces malédictions-là, souvent, vont conditionner ta vie. Vous voyez des personnes, ils prennent un emploi, 6 mois, ils perdent l'emploi. Vous, des personnes, ils peuvent avoir des moyens financiers, mais ils vont perdre ces moyens financiers. Souvent, c'est des malédictions. Et ces malédictions-là vont détruire beaucoup de vies. Donc, se repentir. Maintenant, quand vous repentissez, il faut commencer à, comme je dis, déterminer ces malédictions-là et les annuler. Annuler par la prière de proclamation. La prière de proclamation, c'est l'élément essentiel pour pouvoir briser les malédictions. Parce que la prière de proclamation, ce sont des déclarations prophétiques. C'est ce que nous devons faire maintenant. Ça veut dire quoi? On annule. J'annule toute prédiction négative. Tout ce qui a été fait dans le passé contre moi, j'annule, je détruis, je renverse. Tout ce qu'on a fait, que vous commencez à identifier. Si avant, au village, on a fait des choses contre moi, si des sacrifices ont été faits, consentis en mon nom, j'annule et je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Donc la prière de proclamation consiste à proclamer des déclarations, à faire son auto-délivrance. L'auto-délivrance, on a vu l'auto-délivrance, alléluia, ici. À faire son auto-délivrance avec des déclarations sur nos vies. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je refuse de tomber sous le poids de la malédiction parce que moi, je n'ai pas participé à ce qu'ils ont fait. Mais comme je porte le nom, c'est pas quand vous priez aussi, je vous donne un exemple aussi pour briser la malédiction. Quand vous priez, priez aussi sur votre nom. Parce que de votre nom découle une malédiction. Tu t'appelles Cabran. Cabran ne vient pas d'aujourd'hui. Ton nom vient depuis tes aïeux. Ça t'est donné à ton arrière-grand-père, de première, deuxième génération. C'est quand aujourd'hui, toi, tu portes le nom. C'est quand tes enfants ont porté le nom. Mais derrière le nom que tu portes,
Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été initiées, alléluia. Il y a des malédictions qui ont été proférées. Donc, quand tu pries aussi, il faut briser l'impact, la malédiction derrière ton nom. Parce que derrière le nom, il peut y avoir une malédiction. Donc, derrière mon nom, la malédiction qui est derrière mon nom, je la renverse, je la détruis, je brise. Parce que souvent, il y a des malédictions qui nous conditionnent, qui nous influencent. Et comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu t'appelles grâce que tu as vécu, tu vas vraiment vivre la bénédiction. Et non, ça n'a rien à voir. Tu peux t'appeler grâce et puis souffrir. Alléluia. Tu peux t'appeler des noms bizarres et puis réussir. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'influence qui est derrière ton nom par rapport aux actions que les parents ont faites qui fait que ça te conditionne à la mort ou à l'échec. Donc, je veux dire à une personne, il faut apprendre à faire des prières de proclamation. Alléluia. Des prières qui vont renverser et détruire les actions. Parce que beaucoup d'entre nous, des malédictions nous influencent. Des malédictions nous détruisent. Les malédictions que nous avons proférées sur nos vies et les malédictions que les parents ont proférées sur nos vies. Vous avez provoqué des gens. Vous avez fait du mal à des personnes. Tes parents ont fait du mal à des personnes et des malédictions ont été proférées sur eux. Alléluia. Et étant proférées sur vous, votre vie tourne en rond. Vous avez été dans des relations avec des personnes. Ils ont prononcé des paroles de malédiction sur votre vie parce que certainement, vous vous êtes fait des promesses que vous n'avez pas respectées. Alléluia. Et n'ayant pas respecté ces promesses-là, ils vont lancer une malédiction sur vous. Souvent, beaucoup de choses que nous vivons viennent de là. Donc, quand tu pries, il faut prier pour détruire ces choses-là, pour annuler et pour renverser toutes ces malédictions qui parlent contre ta destinée et demander au Seigneur de te restaurer. Alléluia. Parce que je vous dis, une malédiction est cause, elle est effet. Alléluia. Elle est effet. C'est pour éviter surtout. Éviter de faire du mal aux gens. Alléluia. Éviter de faire du mal aux gens. Éviter de poser des actions qui peuvent être répréhensibles. Quand vous posez une action qui peut être répréhensible, demandez immédiatement pardon. Parce que si la personne vous lance des paroles, ça agit. Mais si vous n'avez rien fait, la parole n'a pas d'effet. Alléluia. Tu voles quelqu'un qui est mari de quelqu'un, tu prends le travail de quelqu'un, tu prends l'argent de quelqu'un. Ou mais par exemple, on est assis là, comme souvent je me rappelle un de nos parents quand il priait. Bon, tu voles par exemple, c'est 10 000, mais c'est 100 000. Et puis quand ils sont prié, il est fâché. Et tu dis, tu as pris mes 100 000 là, il ne va jamais avoir l'argent, il va être maudit. Mais toi, tu penses que c'est simple, tu as volé 110 000 fois, tu es parti. Tu dis, il y a 10 ans, 15 ans. Mais tu vas subir cela des années plus tard. Parce que c'est une malédiction qui a été lancée, et cette malédiction-là a un fondement. Tu as posé une action répréhensible. Alléluia. Donc, briser la malédiction, c'est la prière et le jeûne. Vous devez prier. Vous mettre en prière comme Jabet. Jabet a prié le Seigneur pour briser, pour renverser. Alléluia. Et quand vous priez, renverser, annuler. Là ce n'est pas fait briser, mais il faut annuler. La malédiction, on annule la malédiction. La malédiction, la parole que vous avez dit, vous l'annulez. Et quand vous annulez la malédiction, vous prenez des paroles de la Bible pour opposer à la malédiction. Tu dis, Seigneur, la Bible déclare que le fils ne portera plus l'iniquité de son père. Alléluia. Le fils ne portera plus l'iniquité de son père. Donc, Seigneur Dieu, ce que mes parents ont fait là, tu dis que nous n'avons plus subi cela. Donc, Seigneur, je me départis de cela, je sors de cela. Donc, je ne subis plus la malédiction que mes parents ont occasionné dans ma vie. Toutes les paroles que j'ai dites sur ma vie, que j'ai mises sur ma vie, qui m'ont lié, Seigneur, je me délie moi-même. J'ai dit que je ne ferai pas telle chose. J'ai dit que non, je n'arriverai pas à tel endroit. Je ne serai pas dans telle relation, mais voici ici. Il faut annuler ces paroles-là. Parce que ça vous condamne, ça vous emprisonne. Une parole emprisonne. Vous savez, la prison, elle n'est pas forcément physique. La prison peut être une malédiction. Vous êtes emprisonné dans une parole que vous vous êtes dit vous-même. Ça peut être une prison. Quand je dis, moi, jamais je ne irai ici. Vous êtes emprisonné dans une parole. Moi, jamais je ne me marierai. Des femmes ont dit ça. Moi, jamais je ne me marierai. Ou mais il y a des fois qu'on dit, par exemple, souvent des malédictions. Non, moi, tant que je ne travaille pas, je ne vais jamais me marier. Tu t'es maudit, ma fille. Tu t'es maudit, mon fils. Donc, il faut commencer à prier le Seigneur pour avoir travail. Tant que tu ne gagnes pas de travail aussi, là, garçon ne peut pas rester. C'est toi-même qui as proféré. Donc, ce que tu as dit, là, il faut annuler ça. Alléluia. Tu dis, Seigneur, vraiment, avant, j'ai dit que tant que je ne travaille pas, mais Seigneur, si tu m'envoies l'homme là, j'annule la parole que tant que je ne travaille pas, je ne me marierai pas. Alléluia. Donc, il y a des femmes qui sont dit ça, alléluia. Donc, cela a conditionné et a bloqué le mariage. Donc, il faut prier pour avoir le travail. Tant qu'il n'y a pas de travail, tu ne te marieras pas. C'est pas des gens, tant qu'il n'y a pas de travail, elles ne se marieront pas. Ça dépend de ce qu'elles ont dit. C'est pas vous les femmes, faites attention aujourd'hui à ce que vous dites. Aujourd'hui, on parle de féminisme. Non, moi, mon premier mari, c'est mon travail. Attention, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves. Quand tu te maries à ton talent, tu dis que... Ça, vous savez, souvent, les thèmes qu'on dit de manière intellectuelle, où on parle, c'est des choses simples qu'on dit. Mais on se lie à des paroles. Alléluia. Donc, faut pas être surpris. Quand tu seras dans un couple, tu vas donner la primauté à ton travail plus qu'à ton mari.
tu ne seras pas disposé. Mais tu as dit ton premier mari, c'est ton travail. Donc, sans t'en rendre compte, tu seras attaché au travail. Et il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas. Quand tu es marié, mais et que tu es toujours au travail, tu ne comprends pas. Mais si ton premier mari, c'est le travail, tu es attaché à ça. Tu t'es lié à ça. Comment un premier mari peut être une chose? Soyons sérieux. Oui, je suis d'accord qu'une femme doit travailler. Seigneur permet que je travaille. Mais il ne faut pas dire que mon premier mari et que le travail, c'est un mari. Attention aux paroles que nous disons. Et que le travail, c'est un mari, c'est un homme pour que je se marie avec. Non. Donc souvent, les gens se sont liés à cela et ça a bloqué leur vie. Moi, tant que moi, je n'ai pas une activité, quand moi, je n'ai pas une activité, je n'ai pas d'un foyer. Donc, il faut prier pour avoir une activité. Une jeune fille m'a appelé il y a quelques mois de cela. Je ne comprends pas, je n'arrive pas. Quand il y a des relations, se brisent. Je suis à la 5e relation. Mais parce que j'ai dit que tant que je ne travaille pas, je ne me marie pas. Mais on dit, mais ça agit. Donc, quand tu sais ça, il faut que tu commences à annuler. Tu commences à annuler cette révélation, cette parole que tu t'es dite, alléluia. Parce que beaucoup de blocages viennent du fait que des paroles qu'on a proférées nous-mêmes sur notre vie ou des gens ont proféré sur nos vies. Alléluia. Et si vous ne les annulez pas, ça va détruire vos vies, ça va vous influencer et vous allez tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Les gens sont attachés, liés à des choses dans les vies et ils ne comprennent pas qu'ils n'arrivent pas à pouvoir éclore, avancer. Alléluia. Les gens disent non, moi, tant que moi je n'ai pas tel âge, je ne ferai pas telle chose. Tu vas avoir l'âge avant d'avancer. Est-ce que Dieu ne bénit pas à 20 ans? Il y a eu des rois qui étaient rois à 16 ans, qui étaient rois à 14 ans. Maintenant, tu dis, mon temps, à tel âge, mon frère, ce que tu dis agit. C'est pas dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, nous sommes maudits nous-mêmes par des paroles. Alléluia. Ceux qui ont fait des pactes de sang. Dieu me met à cœur pour cela, je ne sais pas pourquoi. Tu as fait des pactes de sang avec quelqu'un. Et puis, vous n'êtes pas marié. Chacun s'est marié. Mon frère, il faut prier pour ça. Ça va, même si tu es dans un foyer, tu vas avoir des difficultés, des problèmes à un moment de ton foyer. Parce que ces pactes de sang, ça va crier, ça parle. Donc, il faut annuler, détruire cela. Et si d'aventure, même la personne qui t'a fait pacte de sang n'est pas mariée, là, c'est plus grave. Si vous êtes marié, là, au moins, peut-être que ça peut un peu diminuer, atténuer si vous priez. Mais si l'un n'est pas marié, que l'autre est marié, le pacte de sang, là, crie contre ta relation. Donc, il y aura des difficultés pour ta relation. Alléluia. Ta relation. Donc, il faut briser et annuler toutes ces malédictions par la prière de proclamation, les identifier et prendre la parole du Seigneur. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous priez, la prière efficace contre les malédictions, c'est de prendre la Bible. Tiens, il est écrit que par tes maîtrises nous sommes guéris. Il est écrit que tu as effacé les actes dont les hommes nous condamnaient. Il est écrit que tu as fait malédiction pour que nous soyons en bénédiction. Il est écrit telle chose, telle chose. Et tu prends la parole de Dieu, tu la proclames sur toi. Tu la déclares sur ta vie, tu la déclares sur ton existence pour dire, Seigneur, j'ai fauté en disant telle parole. Sors-moi de là. Alléluia. Quand tu le dis, ça va agir. Ça va se manifester. Quand des gens ont dit, alléluia, je me rappelle en son temps, on dit, moi je ne peux pas payer une maison plus de 100 000. Jamais de la vie. Mais le jour où tu sors dans une maison de 100 000 francs, tu vas avoir des difficultés pour payer. Par exemple, tu as limité, tu dis non, moi, je ne veux pas être. Donc souvent, vous savez, il y a des choses, même dans le quotidien, il y a des choses simples qu'on a dit sur nos vies, qui nous ont attachés. Mon frère, même maison de 500 000 francs. Si tu as 10 millions, tu vas payer une maison de 500 000, tu peux payer. C'est une question de moyens. Parce qu'on parle de richesse, elle est relative. Quelqu'un qui est milliardaire, il peut louer une maison 1 million par mois, 2 millions. Ou mais 5, 10 millions, ça ne dit rien. Non, ce n'est pas le montant qui est important. C'est ce que tu as. Donc arrêtons, nous sommes liés par beaucoup de choses qui nous influencent. Beaucoup de choses nous influencent. Or, la délivrance, comme il dit, nous sommes cramponnés sur la délivrance des démons, des sorciers, des hôtels. Mais la véritable délivrance, ce sont ces paroles que nous-mêmes, on s'est attachés à ça. La véritable délivrance, c'est ce que nous, on a dit sur nos vies. On s'est lié à des choses. On s'est attaché à des choses qui nous dominent et qui nous influencent. Alléluia. Et on ne comprend pas, on n'évolue pas, on ne progresse pas. Parce que ces paroles-là nous tiennent captifs. Alléluia. Nous tiennent captifs. Alors il faut briser ces malédictions. Les gens ont dit, moi, tant que je n'ai pas tel âge, je ne ferai pas ceci. Je ne ferai pas cela. Moi qui n'ai pas tel âge, je ne ferai pas cela. Mais ce n'est pas que c'est des paroles que tu as dit. La Bible dit que confier toutes choses en Dieu. Recommande ton sort, Seigneur. Je te recommande ma vie, je te recommande mes projets. Mais vous priez comme ça pour dire, oh, de déclarer des choses que tu ne maîtrises pas. Et des gens ont déclaré des paroles sur les vies. Aujourd'hui, ils sont attachés. Les gens sont entrés dans des relations. Ils sont battus et dans les relations, ils se lancent des malédictions. Oui, des gens vivent dans les relations et puis ils se lancent des malédictions, des paroles. La malédiction, c'est les paroles qu'on se lance. Toi là, tu vas pas, tant que tu ne fais pas tes choses, tu ne vas pas avancer. Tant que tes choses, on est dans le foyer, on vit ensemble, on est dans le même bateau. Et puis on se lance des malédictions. Et puis demain on se réconcilie. Mais on oublie qu'on s'est réconcilié là. On a dit certaines paroles sur nos couples. On a dit certaines paroles sur nos vies. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est fâché, c'est pas la vie quand tu te mets en colère que le soleil ne se coupe pas ta colère. Il ne faut pas être pompe à parler. Parce qu'on est fâché, on dit beaucoup de paroles.
Quand tu es fâché, quand ton mari, non Seigneur, il ne faut pas il va réussir, il faut pas avoir l'argent. Il ne faut pas ça marcher, parce que tu es fâché. Maintenant, quand vous êtes réconcilié là, il ne gagne plus l'argent dans le foyer. Ça ne va pas, mais tu as oublié que quand tu t'es fâché là, tu as prononcé des paroles contre lui. Il faut annuler ces malédictions. Il faut annuler ces paroles-là. Par la prière de proclamation. Il faut dire Seigneur, délivre-moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens tournent en rond par rapport à leur vie parce que des paroles les ont liées. Alors Christ dit que si tu te délies, ça va être délié. Donc il faut te délier toi-même. Tu as la capacité de te délier, de briser, de renverser et de détruire. Alléluia. Et quand tu vas le faire, tu vas sortir du poids de la domination, du poids des malédictions, parce que la malédiction, elle domine, elle influence. La malédiction peut décimer toute une famille. Moi, j'ai vu une famille où le frère est mort. Après, le frère, il a fait des enfants. Après, quand on dit 30 ans, il est mort. Après, quand on a dit 30 ans, elle dit que près de 5 frères sont morts comme ça. Une famille m'a contacté, c'était en 2005, et on leur a dit sur une révélation que les enfants allaient mourir à 30 ans. Elle dit, à 35 ans plus tôt, les enfants devaient mourir. Et le père en question, sa fille, est décédée à 35 ans. Sa première fille. Après, une autre fille est arrivée à 35 ans. Donc, il est venu me voir. Il avait peur parce que ses autres enfants étaient proches de cet âge-là. Il leur a dit, ne t'inquiète pas, on va prier pour briser la malédiction. Mon Dieu, merci, par la grâce de Dieu, je pense que tous ont dépassé les 35 ans aujourd'hui et ils vivent. Il faut briser la malédiction. Parce que la malédiction est un premier poison qui détruit. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis une chose. Nos paroles que nous prononçons négativement sont plus puissantes que des démons, que des autels, que des alliances, que des esprits, que même l'action de Satan. Les paroles que nous proférons sur nos vies, sur des gens, peuvent être très destructrices. C'est pourquoi il faut faire attention aux malédictions. Il faut les briser, il faut les annuler. Il faut faire des comptes d'écrit pour dire j'annule, je détruis, je renverse et je brise au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir que tu vas te sentir libéré, délivré totalement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message va vous orienter et vous aider. Alléluia. Demain, prière matinale, 5h30, nous allons appliquer ce message-là à travers les différents cas. Sur le plan conjugal, sur le plan enfantement, sur le plan travail, sur le plan destiné. Nous allons prendre ces différents cas et nous allons annuler. Alléluia. Je vais faire des déclarations prophétiques et vous répétez après moi pour que chacun puisse avoir l'élément qu'il faut pour renverser, pour détruire les malédictions. Parce que les malédictions ont besoin d'être brisées, d'être détruites. Parce que Christ a payé le prix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et demeurez en prière. Et persévérez dans la prière. La puissance de Dieu est plus forte que toute malédiction. Le sang de Christ peut annuler toute malédiction. Et je sais que Christ va te guérir. Et tu verras la gloire de Dieu. Sois béni. Shalom à toi demain. Demain 5h30 pour prière matinale. Soyez bénis. Shalom à vous.